Au lendemain de l'indépendance, avec l'accession des autres pays à l'indépendance qui n'ont pas voté non au référendum du 28 septembre, auquel la France a octroyé l'indépendance en 1960 par programmation. Cette vision, ces deux visions de la Guinée et de l'Afrique étaient sur le terrain. Le bloc de Casablanca, le groupe de Casablanca et le groupe de Monrovia. La Guinée appartenait au groupe de Casablanca, avec la bienveillance de Sa Majesté Mohamed V. Ossa Diefo, Kwame Nkrumah faisait partie, Modibo Keïta faisait partie, c'était les ténors de ce groupe. C'est ce groupe auquel la Guinée appartenait qui a enclenché l'unité africaine. Notre hymne national insiste sur l'unité africaine. C'est la Guinée et à la Guinée seule que revient le privilège d'avoir sillonné tous les territoires pour convaincre de la nécessité de cette unité. En récompense donc... de la création de l'Organisation de l'Unité africaine. Bien sûr. OUA. Bien sûr. C'est en récompense pour ce travail gigantesque abattu par la Guinée qu'il nous a été offert le poste de secrétaire général de l'OUA, bien que le groupe de Monrovia, certains de ce groupe, ne voulaient pas du tout de ça. Donc, on est allé à l'élection. Apiti, Sourou Mignan Apiti, il est du Dahomey, l'actuel Bénin, s'est présenté contre Téli, mais la diplomatie algérienne et la diplomatie marocaine à l'époque, des pays rodés parce que ayant accédé à la souveraineté avant nous, la Guinée a eu la chance. Ce que je veux dire à ce sujet, Téli n'était pas le choix du président Ahmed Sékou Touré. Le choix du président Ahmed Sékou Touré pour occuper ce poste était le général Lansana Gyané. Son caractère et sa vision politique qui s'assimilait au communisme féroce, il lui a été conseillé d'aller vers une personnalité plus souple qui a une vision plus ouverte. Téli était de ce lot. Il a été appelé de son poste des Nations Unies pour parachever les dernières démarches avec Sékou Touré. Et à l'élection, c'est lui qui a été présenté. Il a eu ce poste. J'en viens. C'est un sujet que vous évoquez. J'ai entendu Alain Foka parler. Je l'ai appelé sur son téléphone. Il était sur répondeur. Je lui ai laissé mon numéro de téléphone en lui demandant d'accepter venir en Guinée pour parler de ce sujet avec les Guinéens, avec la conviction qu'il peut avoir plus. Téli a été un fonctionnaire à l'OUA dans les conditions que je viens d'évoquer. Téli aussi a perdu cette fonction, pas parce que le président Sékou Touré le voulait, non. Des témoins sont vivants. Moussa Traoré du Mali vit. Je vous conseillerais d'avoir de l'audace pour aller vers les gens, parce que vous avez ouvert quelque chose qui peut servir à toute l'Afrique.
votre émission est des plus prestigieuses. Je l'ai regardée en fond avant d'accepter vous parler. Allez, Yakubu Gowon vit. Ils vous diront. À la fin de son mandat, après avoir monopolisé plus de 10 ans le secrétariat général de l'OUA, l'Afrique dans sa totalité, divisée en francophones et en anglophones, ont exigé le renouvellement du secrétariat général de l'OUA. À sa tête, les francophones qui ne voulaient pas perdre le secrétariat général ont misé sur Amadou Ahidjo pour faire cette médiation et ont même proposé un fonctionnaire camerounais, Nzo Ekangaki. Au moment des faits, il était ministre des Travaux publics du Cameroun, avec lequel Ahidjo est venu en Guinée pour présenter la doléance de l'Afrique dans sa totalité. Mais avec le souhait du groupe francophone de soutenir la candidature de Nzo Ekangaki. J'étais présent, comme vous êtes avec vos collaborateurs. Le président a dit, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas une fonction propre à la Guinée. Si c'est l'Afrique francophone qu'ils demandent, ils ne peuvent avoir que notre soutien. C'est moi, encore moi, qui ai fait le message chiffré. Voilà un de mes rôles. C'est à ce niveau que je suis, quand c'est confidentiel. On l'a adressé à l'ambassadeur de Guinée, à Addis Abeba, pas au secrétaire général, avec remise au secrétaire général de l'OUA pour l'inviter en consultation. Il est venu. Le président lui a fait le compte-rendu de ce dont l'Afrique francophone souhaite. J'étais présent. Le frère Telly a dit, de toutes les façons, c'est mon droit de me présenter à ma propre succession. C'est vrai, le candidat sortant, si ton mandat ce n'est pas hiérarchisé, c'est ton droit de te présenter à ta propre succession. Et le président a répondu, tout à fait vrai, mais il serait souhaitable que votre candidature soit soutenue par un pays, même si ce n'est pas la Guinée. C'est sur ça que cet entretien s'est achevé. Il est retourné et on a eu les élections à Rabat. Il est sorti avec Nzo Ekangaki. Il n'a eu que sa voix plus 2 voix. Nzo Ekangaki a été élu secrétaire général, qui lui aussi a perdu sa fonction dans une affaire de commerce illicite avec une société londonienne et rhodésienne. La Rhodésie, l'actuelle Zimbabwe, étant en ce moment en lutte et que toute l'Afrique soutenait. Il a été enlevé, remplacé par William Eteki Mboumoua. Il vit. Venez tout ce que je viens de dire. C'est pour ça que je dis, votre émission ne peut pas s'enfermer